Coucou les gens, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec partenariat avec la boutique Paint by Number Day. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me contactent pour un partenariat. Donc je suis très contente de pouvoir collaborer encore avec eux. J'ai choisi la formule, je crois que c'est eux qui nous proposent deux formules avec un budget un peu plus petit, on fait une seule vidéo, et qu'un budget un peu plus gros, on doit faire deux vidéos. Du coup, moi, j'ai choisi le budget un petit peu plus petit et de ne faire qu'une vidéo de déballage, puisque comme j'aime pas commencer trop de toiles en même temps, voilà, j'avais pas envie de faire forcément une vidéo où je commençais une toile. Voilà, j'ai pas noté quand est-ce qu'ils m'ont contacté, quand est-ce que j'ai reçu les produits, mais à la louche, je peux vous dire que du moment où j'ai envoyé mes choix de produits, ça a dû prendre à peu près 10 jours. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Hop, donc, c'est deux produits de Point de Croix, évidemment. On va commencer par le premier où, quand je vois déjà la petite toile par transparence dans le sachet, je vais avoir pas une déception, mais je ne pensais pas qu'elle serait convertie comme ça. Donc, je vous la montre. C'est Marie des Aristochats, façon vitrail. Donc en fait, quand je vois le confetti comme ça, je suis un petit peu déçue parce que le façon vitrail, je pensais que ça serait vraiment converti par bloc. Donc voilà, et je me rends compte que finalement, c'est encore une compagnie, je pense que j'ai jamais eu, parce que j'ai jamais eu le fil euh, stocké comme ça, oui. Donc je vais ouvrir et je vous reprends. Alors, je vais pouvoir vous montrer l'image que j'ai ici. Elle est un petit peu floue, quoi qu'elle paraît moins floue à la caméra. Donc voilà, c'est Marie en version vitrail, hein, donc on voit là à Paris ici avec la tour Eiffel. Il y a aussi Berlioz et Toulouse, je sais jamais si c'est l'inverse ou pas. Voilà, avec des petites fleurs, il y en a un qui joue de la trompette avec des notes de musique. Donc voilà, le visuel, je le trouvais sympa, hein. Marie, c'est un personnage que j'aime bien dans les Disney. Mais voilà, la conversion, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Donc je vais vous montrer, c'est livré avec un toolkit, toujours en sachet comme ça avec un animal dessus. Donc là c'est un joli tigre. Dans le toolkit on a, je vais pas l'ouvrir, je vais essayer de faire glisser, voilà. On a l'enfil aiguille comme d'habitude, le petit bout pour mettre autour du doigt si on veut ne pas avoir mal, et le petit pompon avec 5 aiguilles. Voilà, donc un toolkit relativement complet. Voilà, je vais vous montrer le patron. Alors, voilà le patron. Donc, on va retrouver comme d'habitude ici le fait que ça soit du 11CT, la référence. C'est une toile qui fait 104 points par 148 points. Ici, on va retrouver le rappel de l'image. Et ici, on peut utiliser les instructions qu'on a l'habitude de retrouver, hein, sur chaque modèle. Voilà. Et ici, on va se retrouver avec le patron, donc qui fait quand même pas mal confetti. Et surtout, en fait, ce que j'aurais aimé, c'était que le contour de Marie ainsi que ses moustaches soient en une seule couleur. En fait, comme... voilà, parce que là, ça a l'air d'être noir. Donc, et là, on va se retrouver de nouveau avec du confetti. Donc, à voir avec la quantité de fil. Moi, je pense que je prendrai du noir. Et tout ce qui est contour de Marie, je le ferai en noir. Voilà. Après, l'intérieur de Marie est en blanc, ça, c'est bien. Et puis, ma foi, il me restera le confetti du tour. Mais j'ai vraiment envie de faire le contour de Marie en noir. Voilà, donc on va retrouver aussi sur notre patron, donc qui est sur papier glacé, un brillant, notre petit rappel de l'image ici. Et ici, on va avoir notre légende. Donc dans la légende, on voit ici que c'est une toile qui a 30 couleurs. Voilà, donc on va retrouver en première colonne le numéro de la couleur qu'on retrouvera sur notre cartonnette de fil, le symbole qui lui est associé sur la toile et la couleur de la DMC, hein, qui est une couleur universelle. Au même titre que pour la Diamond Painting. Et on voit ici, sur la dernière colonne, c'est l'aperçu des couleurs réelles. Voilà, donc au niveau de l'impression, pour moi, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis sur le patron. C'est très clair. On va juste faire le tour des symboles ensemble pour s'assurer qu'il n'y a pas de symbole qui peut porter un petit peu à confusion les uns entre les autres. Comme ça a l'air d'aller. Voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs pleines par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a que 7 couleurs pleines sur 30 couleurs. Et moi, j'aime bien quand les symboles, c'est des carrés pleins. Mais bon, voilà. Donc, on va regarder ensemble la toile. Et puis après, on regardera les fils. Donc, la toile, une toile de 11CT, comme je l'ai dit. On va le retrouver ici au-dessus. La dimension aussi en nombre de points.
Voilà, c'est une toile, voilà, on c'était tout à fait classique, un petit peu rigide au départ, mais dès qu'on la travaille, ça va bien. Et elle est surjetée sur tout le tour. Alors, c'est surjeté en blond, forcément, ça se voit pas des masses, mais voilà, vous voyez, c'est surjeté sur tout le tour. Ici, ben, on retrouve notre rappel de l'image, même si la toile, elle a été un petit peu coupée, elle a été un petit peu mangée par là. Mais... Donc, on retrouve exactement la même chose que sur le patron, sauf que sur notre légende ici, on ne va pas retrouver l'aperçu des couleurs sur le côté. Voilà, et je refais un tour, moi, des symboles pour voir si aussi imprimé comme ça, il n'y a rien qui prête à confusion. C'est bien, il n'y a pas déjà les petits symboles, comment les petits Y, enfin, les derniers symboles qu'on voit des fois qui sont quand même durs à lire sur la toile. Maintenant, on va regarder l'impression de la toile dans un endroit confetti. Donc, on voit quand même que l'impression, elle est nette. Hein, ça n'a pas l'air de baver. Est-ce que les choses sont claires? Ça a l'air. Écoutez, je regarde en même temps que vous. On a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant je vais regarder si dans les coins, on est bien aligné. Donc oui, l'angle tombe pile sur un petit trou. Ici, de même. Ici, de même. Parce que ça serait quand c'est décalé, c'est vraiment embêtant. Donc voilà, en tout cas, en regardant les extérieurs, il n'y a pas l'air d'avoir de... Comment? Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Voilà, sinon la toile, c'est pas écrit, mais je pense que c'est une 30 par 40 hein, quand j'avais regardé. Voilà, et après c'est la surface totale, donc il doit y avoir un petit peu moins à broder. Voilà. Donc voilà pour la toile. Et les fils, donc je vous disais, c'est la première fois que j'ai des fils stockés comme ça, donc j'ai juste ouvert le sachet avant, pas que ça fasse trop de bruit. Mais là, chaque DMC est stocké sur un petit... petite cartonnette en fait qui a été déchirée à l'avance. Et ah ok, donc il y a un petit truc qui est un peu moins sympa du coup. Alors attendez, on va regarder comme ça. Je vais déjà défaire ça. Alors ce qu'on voit, c'est que quand on a une couleur où il y en a beaucoup, on a les trois petites cartonnettes qui restent accrochées ensemble là, pour retrouver les couleurs de fil. Par contre, ce que je vois, c'est que ici on n'a que la couleur de la DMC et on n'a pas le numéro. Par exemple, c'est la couleur 1, le petit 1. Par exemple, là, le 762, ça doit être celui-ci, c'est la couleur 16. Voilà, donc il faudra se reporter. Moi, je pense que j'écrirai sur la cartonnette. Oh, je ne sais même pas si j'étais centrée. Je vais écrire sur la cartonnette le numéro auquel ça se rattache. Si à chaque fois, il faut rechercher là, regarder là, voilà. Je vais le faire au début. Comme ça, après, on sera tranquille. Donc, pour vous montrer l'aperçu des couleurs. Donc, en fait, le 16, Marie, elle n'est pas blanche. Hein. 762, on n'est pas sur du blanc, on est sur du un petit peu grisé. Voilà, à voir. Donc, ça, c'est toute la couleur pour faire Marie. Et après, je vais essayer de vous les montrer deux par deux quand même, que ça soit pas trop long. Du violet, du rose. Du coup, c'est pas pratique hein, pour vous montrer les couleurs. Je prends ce qui vient, donc voilà, c'est pas forcément des couleurs qui se suivent. Voilà. Ah, c'est très je vais essayer de faire assez vite pour pas pour vous ça soit quand même embêtant de regarder ça. Donc voilà, pardon, en plus je suis même pas centrée quoi. Bravo. Ah, là, on a un vert bien flashy. Ah, plus flashy chez moi que chez vous. Avec un marron. Et mon marron est plus clair chez moi. Alors, allez, j'en prends 3 à la fois. Voilà. C'est vraiment pas pratique pour montrer les couleurs. Hein. Après, j'espère... Ah ben là, j'en ai 4. J'espère que ça sera pas trop embêtant à travailler. Hop. Voilà. Après, c'est vrai que je me dis en même temps, si on se balade avec... moi, des fois, voilà, quand j'emmène ma fille en activité sportive, je me balade avec mon point de croix. Je me dis, ben voilà, je peux me dire, tiens, je prends cette couleur-là. Comme ça, j'ai que ce fil-là. Je fais celui-là pendant que je suis là-bas. Et ça m'évite de tout transporter. Mais après, pour quand on est à la maison, moi, je vois pas forcément d'intérêt. Ah, je vois qu'on a du 550, le beau violet. Le beau violet qu'on aime bien. Voilà, ça vient bon, je suis presque au bout. Voilà, on a le 154 aussi que j'aime bien. Hein. C'est pas très fidèle là, c'est un violet qui tire un peu sur le bordeaux. Couleur que j'aime bien. Et
comment, et en point de croix et en DP. Hein. Alors, j'essaye de pas... En plus, j'arrête pas de... J'ai le trépied qui me gêne. J'espère que je tape pas trop dedans quand je vous montre. Voilà. Donc, oui, il y a des jolies couleurs quand même. Mais c'est vrai que ça permet moins de se rendre compte. Quand on montre les fils comme ça, on se rend moins compte. Hop. Voilà, encore un beau mauve. Elle est jolie cette... Voilà, ces trois couleurs-là sont très jolies. Hop, et il m'en reste plus que deux, ça y est, on est au bout. Donc, ça sera un rouge légèrement bordeaux avec un gris. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour cette toile. Donc aujourd'hui, hein, le jour où je filme, pas le jour où j'ai passé enfin j'ai donné mes choix de produits. Donc on est le 29 octobre, je crois. Donc cette toile est au prix de 6,77 €. Voilà, pour les heures de travail qu'il y a dessus, franchement c'est tout à fait raisonnable. Après moi mon regret, voilà, c'est qu'il y a des petites choses qui sont un peu dommages au niveau de la conversion. Donc voilà pour ma petite toile Marie. Alors, et le deuxième choix, je suis restée sur des valeurs sûres, parce que c'est vrai que maintenant je prends plus que soit Joy Sunday, soit Spring, soit alors la nouvelle collection qui est identifiée, je ne sais plus chez qui, mais je crois qu'elle est identifiée Mona Lisa, enfin voilà, des valeurs sûres. Et là j'ai pris une toile de chez Joy Sunday où je sais qu'elle va être difficile, parce que je pense que je vais bouffer du backstitch plus que plus, mais l'image m'a vraiment fait craquer. Donc voilà, l'image c'est celle-ci, je vous rapproche un petit peu. En fait ça fait une armoire un petit peu vintage, hein, avec une tapisserie à fleurs roses, il y a les petits pots de confiture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La petite théière avec la vaisselle. On a des hiboux qui sont dans le coin, la citrouille. Ah vraiment, enfin, je la trouve magnifique cette image. Par contre je pense que, ouais, elle va pas être facile, surtout qu'elle est quand même relativement grande, hein. C'est une 30 par 40, donc en 14 CT qui se brode avec deux brins. Et ici, vous avez la référence avec le nom, alors Shelving with Holes, alors avec des hiboux, ok, des chouettes, mais Shelving, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, voilà. Donc, Joy Sunday, comme d'habitude, on a les instructions à l'arrière, c'est les petites pochettes zippées qui se referment. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble. Si j'arrive à sortir, c'est assez épais, hein, du coup, il y a quand même pas mal de fils. Alors, ça arrive, ça arrive. Alors, on va commencer par le patron, puisque c'est le premier que j'ai dans la main. Ah, donc, qui est sous forme de livret. Ok, alors, on y va. Donc, notre patron, on a déjà notre première page comme ça, avec un joli rappel de l'image. Voilà. Toujours avec les infos, hein, le nom, la référence, le nombre de points, donc 125 de large par 177 de haut, c'est une 14 CT, même si c'est pas coché. Et derrière, nous avons notre légende. Donc, ah ben, oula, ah ok, donc on a du full stitch, du French knot, du back stitch et du un quart stitch. J'ai jamais fait de un quart stitch, j'ai déjà eu du 3 quarts stitch et je n'ai jamais eu de un quart stitch. Donc, on voit qu'il y a sur cette toile 53 couleurs, donc c'est énorme. Oh, elle va être belle. Là qu'elle va être belle. Ouais, je vérifie que je ne me trompe pas, mais non, c'est ça, 53 couleurs. Et du coup, le patron se présente sous forme de livret, donc sur un papier hyper qualitatif, hein, très épais, glacé, hyper bien imprimé, enfin comme d'habitude. Mais par contre, qu'est-ce qui m'a pris? Oh punaise. Alors déjà, les fleurs, c'est du, ok, c'est du backstitch, ça marche. On a du backstitch dans le pot de fleurs, la cage, les petites gousses d'ail, tout le tour des pots, le pelage des hiboux, les tasses. Ouais, en fait, tout est détouré par du backstitch, quoi. Donc voilà, du backstitch sur l'assiette pour faire le motif. Donc là, il va falloir que je travaille pas comme je travaille d'habitude. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir que je me délimite des zones. Je brode une zone, je lui fais son backstitch. Parce que sinon, ça va être juste l'enfer, quoi. Moi, j'ai tendance à faire une couleur et puis voilà. Ça va être l'enfer. Donc, on va faire comme ça. Voilà, le French knot, il est ici. C'est les petits ronds que vous voyez pour faire les petits gonds des portes. Voilà. Et ensuite, on a de l'autre côté, donc c'est sur un format A3, hein, on a la fin de notre
de notre patron. Elle va être magnifique, mais je me dis, oh mon Dieu, le backstitch. Mais oh mon Dieu, quoi. Là, oh, le petit panier, ça va être super chouette, mais ouais. Il va me falloir du courage. Donc voilà, le patron, super bien. Euh, oh, oh, je vois la gamme de fils, bah, forcément, je vais adorer. Et ensuite, je vais vous montrer la toile. Donc la toile qui est surjetée sur tout le tour. Voilà, c'était 30 par 40, je vous ai dit. On retrouve notre légende sur tout le tour ici. Hein, donc là, 53 couleurs, ça fait quand même du monde. Et au niveau de l'impression, alors on est bien. Je trouve juste, et ça ressort pas autant en vidéo. Alors, attendez, on va déjà regarder si on est bien, bien imprimé. Oui, ça a l'air quand même très bien imprimé. Par contre, les couleurs sont un peu fades. Voilà. Moi, j'aime bien quand les couleurs, quand on brode, elles sont vives sur la toile. Là, c'est juste un petit peu fade, mais écoutez, bon, rien non plus de catastrophique. On va regarder au niveau des décalages. Wesh, 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 wesh. Ah, ça a l'air d'aller. Ah, attendez, je regarde parce que j'ai eu un petit doute là en bas. Mais non, ça a l'air d'aller. On va se faire les 4 coins. Ouais, c'est le trait noir en fait hein, qui m'induit en erreur, mais non, c'est bon, il n'y a pas de décalage. Donc voilà, après j'ai oublié de regarder, on va reprendre le patron ensemble pour voir si au niveau des symboles, il y a des symboles qui pourraient se confondre. Je vous remontre un petit coup la toile. Contre, ce qui est bizarre, c'est que je trouve qu'elle fait plus nette. Je sais pas, il y a des choses que je vois plus nettes chez moi que sur le retour là, de la vidéo. Mais bon, donc voilà, alors on va regarder vite les symboles. Ah, mais les symboles, on les a pas sur le patron, c'est pour ça. Et oui, c'est vrai, chez Joy Sunday, on a la légende qui correspond au patron et pas à la toile. Donc c'est parti pour la toile, on va regarder ensemble. Donc ça, c'est tout ce qui va être le backstitch. Donc ça, de toute façon, j'utiliserai le patron. Ça va être le French Note, ok. Et ensuite, on y va. Donc, on va regarder s'il y a des symboles qui peuvent prêter à confusion. Attention à ces deux-là, incliné gauche-droite. Ceux-là, bon, la couleur se différencie quand même pas mal. Ok, ok. Bon, ça a l'air plutôt bien. Ah, je crois alors qu'on a levé dans ce sens-là. Ici, couleur 24. Et là, on a levé dans ce sens-là, dans la couleur 12. Donc, attention, dans le sens où on tient sa toile quand on brode. Et on va continuer par là. Après, c'est relativement... non, voilà, c'est des symboles qui sont relativement sympas. Mais voilà, attention, ouais, c'est les petits chapeaux, là, soit s'ils sont inclinés ou s'ils sont pas inclinés. Je vais juste compter. Ah, et on a ça doit être le quart de point, du coup. Ça, je regarderai sur le patron. Parce que je ne sais pas à quel moment on a besoin de quart de point sur cette toile. Alors, attendez. Est-ce que... c'est quoi le quart de point, là? Quart de point, c'est un petit peu rayé. Alors là, à mon avis, si j'utilise pas le patron, je le trouverai pas. Alors, j'essaie de le trouver rapidement. Si je le vois pas, tant pis, je laisse tomber. Pas que ça soit trop long pour vous. Parce qu'à mon avis, c'est des choses qui sont quand même bien cachées. Ouais. Ben, comme ça, j'en vois pas. Donc, écoutez, je pense que du quart de point, il doit pas y en avoir non plus... il doit pas y en avoir non plus full. Voilà. Je crois que je voulais encore vous dire un truc, mais j'ai oublié. Bon, écoutez, c'est pas grave, si ça me revient, on verra. Voilà. Ah oui, je voulais compter les couleurs pleines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il n'y en a pas énormément, quoi. 9 sur 53, c'est pas, il n'y a pas full. Il n'y a pas full. Mais voilà, je trouve l'image vraiment très belle. Et maintenant, on va regarder les fils. Donc, c'est la nouvelle cartonnette de chez Joy Sunday. Donc, comme d'habitude, on retrouve nos aiguilles, nos 2 aiguilles, voilà, dans le petit sachet attaché à la cartonnette. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer. Ah, c'est plein. Regardez les couleurs. Je vous fais déjà ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'aime? Il y a du rose, il y a du rose, il y a du rose. Tant pis, on commence par la fin. Je commence par cette cartonnette-là. Donc, juste pour petit rappel, le système de cette cartonnette, ici, la couleur de la DMC, ici, la couleur, le numéro qui lui est rattaché sur la légende, le besoin en fil. Ici, on nous dit qu'on n'aura besoin que de 0,5 fil. Évidemment, on ne nous met pas un demi-fil, donc on a un fil entier. Voilà. Donc, voilà les couleurs. Ah, celle-là, elle va être... Voilà, encore une toile que je vais avoir envie de commencer. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Avant, il faut en sortir. Bon, j'en ai sorti une de mon stock. Enfin, une de mon stock, une de mise en cours, ça y est.
Donc voilà, les petites couleurs là de la première cartonnette. Ça fait très... ça pourrait presque faire très automnal, hein, les citrouilles, les chouettes, ouais. Les couleurs là un petit peu, beaucoup avec du jaune orange et du rose. Ouais, ok. Ok, ça sent la toile qui va rentrer dans mon... dans ma rotation. Donc voilà, je vous montre le reste. Elle a vraiment des très jolies couleurs, hein, cette toile. Elle va demander énormément de travail, mais elle est vraiment... elle est magnifique. Elle est magnifique de chez Magnifique. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Voilà, donc ça y est, j'avais 2 produits à vous montrer dans cet unboxing. Donc c'est chose faite. Je suis très contente, hein, en particulier, enfin surtout, on va pas se le cacher, de la deuxième toile. Là. La Joy Sunday, voilà, ça va être vraiment, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment, cette toile-là, c'est un petit coup de cœur, quoi. Donc je remets les produits en place pour vous les montrer et puis clôturer la vidéo. Je reviens tout de suite. Alors voilà, je vous ai remis les 2 produits et je crois que j'ai oublié de vous donner le prix de cette toile coup de cœur. En fait, plus je la regarde, plus je me dis, mais celle-là, c'est un coup de cœur, énorme coup de cœur. Et cette toile est au prix aujourd'hui, 29 octobre, de 7,64 €. Donc, à mon avis, là, vu les heures de travail qu'il va y avoir, celle-ci, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, quoi. Hein, parce que qualité sur Joy Sunday, on y est, la conversion, le matériel, la toile, enfin, voilà, Joy Sunday, c'est Joy Sunday, hein, c'est vraiment... voilà, j'adore. Et du coup, celle-ci, pour rappel, était à 6,77 €. Eh bien, écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je remercie encore Paint by Number Day de m'avoir fait confiance pour montrer leurs produits sur ma chaîne. Je crois que un peu plus tard, ils vont m'envoyer un code promo que j'ai pas encore. Dès que je lis, je le mets dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si vous voyez ce petit code promo. Eh ben, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!